Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'un accident peut être le point de bascule entre le succès qui remplit les poches et le succès qui remplit l'âme? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme qui a découvert qu'entreprendre avec un but, c'est transformer des vies, y compris la sienne. Écoutez maintenant le message que Tite nous apporte. Entreprendre est plus que des résultats financiers. C'est se connecter au but profond de transformer des vies. Priez sincèrement, comme si vous conversiez avec un ami, et permettez que vos actions dans le monde des affaires soient également propulsées par cette énergie. Ne vous limitez pas à accomplir des obligations, mais prenez chaque décision avec le cœur. Votre parcours de succès peut être la clé d'un impact réel et transformateur. Et maintenant, Apollo nous racontera une histoire qui illustre comment la foi et le courage peuvent rediriger un destin. Restez avec nous. Dans une tranquille ville de province, où les rues pavées s'entremêlent avec l'odeur fraîche de la terre et la nature, se font avec les constructions simples et accueillantes, vivait Daniel, un entrepreneur propriétaire d'une scierie qui prospérait dans la région depuis des années. Le bois, travaillé avec excellence, était reconnu pour sa capacité à débiter les grumes en planches, chevrons et poutres idéales pour la construction civile. Des matériaux toujours bien accueillis par les entreprises qui achetaient. Mais, intérieurement, Daniel ressentait une inquiétude qui l'accompagnait silencieusement. Il sentait qu'il manquait quelque chose, que le but de sa vie et de son travail n'était pas pleinement réalisé. À chaque nouveau contrat signé, à chaque nouvelle commande, la satisfaction momentanée s'évanouissait rapidement, comme si l'accomplissement était toujours devant lui, hors de portée. Daniel, bien que respecté pour sa compétence dans son domaine et admiré par la communauté, reportait toujours un projet qu'il avait rêvé de réaliser, aider des personnes en situation de risque social. Son désir d'investir dans des projets sociaux était grand, mais son emploi du temps était constamment accaparé par les exigences de la scierie. Les délais, les contrats, les réunions, les coupes de bois, tout semblait toujours plus urgent. Et ainsi, jour après jour, il repoussait les plans d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Il croyait qu'il n'avait pas encore assez de temps, ou peut-être la bonne stratégie. Et, ainsi, il a relégué ce rêve au fond de son esprit, sans savoir l'impact que cela aurait sur sa vie. Jusqu'à ce que, un matin de travail, alors qu'il supervisait la cour de la scierie, un accident se produisit. Un ensemble de grumes tomba de manière inattendue, frappant Daniel avec force. Il fut rapidement secouru et transporté à l'hôpital, gravement blessé. Les heures suivantes furent un tourbillon de douleur, d'incertitude et de désespoir. Au milieu du chaos, Daniel se mit à réfléchir sur sa vie, sur tout ce qu'il avait conquis et en même temps perdu. Il était au bord de la mort, et cela lui apporta une grande question. Pour qui et pourquoi suis-je en train de construire tout cela? Pendant les jours où il resta hospitalisé, entre les silences de l'hôpital, où le son des moniteurs et le va-et-vient des infirmières étaient les seuls compagnons, Daniel se retrouva seul avec lui-même. La peur de la mort, la fatigue physique et les longues heures d'inactivité le firent repenser à sa trajectoire. Comment pouvait-il continuer à vivre uniquement pour lui-même? Comment pouvait-il continuer à construire quelque chose qui n'apportait pas de sens profond? Ce fut dans ces moments de totale fragilité qu'une idée commença à germer dans son esprit. Et peut-être là, dans un instant de quiétude, Daniel sentit la présence divine, comme une douce brise, lui suggérant qu'il n'était pas seul sur ce chemin. Il était temps de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que sa scierie. Avec le temps, Daniel se rétablit, bien qu'il portât encore les cicatrices physiques de l'accident. Il n'était plus le même homme qui était entré dans cet hôpital. Quelque chose avait changé en lui, et maintenant il sentait que sa vie avait besoin d'avoir un but au-delà du profit, au-delà des transactions et des contrats. Il commença à investir, avec plus d'attention et d'affection, dans des projets sociaux qu'il avait toujours reportés. Il fonda un espace qui offrait des ateliers de loisirs éducatifs pour les enfants à risque. L'accent était mis sur le développement des talents, l'éveil des compétences, la construction d'un avenir plus prometteur pour ces familles qui étaient en marge. Le début fut difficile, comme tout parcours. Les familles, dont beaucoup étaient sceptiques, ne comprenaient pas initialement quel était l'intérêt de Daniel dans ce projet. Certains se demandaient s'il se souciait vraiment d'eux ou s'il cherchait seulement à augmenter sa visibilité. Mais avec le temps, les enfants commencèrent à briller. Les ateliers devinrent un espace d'espoir. Les adolescents, auparavant perdus dans la routine des difficultés, commencèrent à découvrir leurs talents, musique, art, écriture. Viol et pinceau devinrent les outils de la transformation. Les familles, avant découragées, commencèrent à entrevoir dans le sourire de leurs enfants la chance d'un nouveau départ. Daniel regardait ces scènes et ressentait un sentiment qu'il ne pouvait définir. C'était une sensation de plénitude, d'être enfin en train de vivre pleinement. Il se rendait compte que le profit dont la société a le plus besoin ne se mesure pas en argent, mais en vie transformée. Les mains qui étaient auparavant habituées à tenir des outils de travail lourds s'étendaient maintenant pour relever d'autres personnes, pour partager ce qu'il avait appris.
la vraie valeur de la vie ne se trouve pas seulement dans les réalisations matérielles, mais dans les marques que nous laissons sur les autres, dans l'héritage que nous créons. Dans sa propre trajectoire, il apprit que, souvent, nous devons être brisés pour vraiment nous relever. L'accident ne fut pas seulement un moment de douleur physique, mais un tournant, un point d'inflexion dans sa vie. Il sut, alors, que c'est dans le silence de l'adversité que surgissent les réponses et que l'acceptation de pensées élevées, celle qui nous défie à regarder au-delà de nos propres intérêts, est ce qui nous permet de grandir. Daniel, désormais, ne dirigeait plus son entreprise avec le même regard de précipitation et de désespoir. Il devint plus patient, plus attentif, plus humble. Il n'est pas seulement devenu un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme qui a appris à être un véritable leader, disposé à investir dans quelque chose qui n'apportait pas de retour financier immédiat, mais qui, à coup sûr, avait le pouvoir de transformer des vies pour toujours. Aujourd'hui, les ateliers de Daniel continuent de prospérer, et l'impact de ses actions se répercute dans la communauté d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Chaque sourire d'un enfant, chaque compétence découverte, chaque famille qui retrouve l'espoir est la plus grande récompense qu'il pourrait recevoir. Il sait maintenant que, lorsque nous nous consacrons à quelque chose qui va au-delà de notre ego, lorsque nous investissons dans d'autres vies, l'aide divine devient visible d'une manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. Il remarqua que même en se consacrant moins à la Syrie, celle-ci ne cessait pas de prospérer, toujours avec de meilleurs contrats. Daniel a appris la leçon la plus importante. Le but de la vie n'est pas dans ce que nous parvenons à conquérir, mais dans ce que nous sommes capables de donner, dans la capacité de répandre la lumière là où il y avait auparavant de l'obscurité. Et ainsi, sa vie est devenue un témoignage que, même dans le silence et la douleur, il est possible de trouver la véritable rédemption. Tite, ensuite, nous apporte de beaux passages pour renforcer la qualité des bonnes décisions de Daniel. Écoutez. L'histoire qu'Apollo nous a racontée marque bien la bonne direction que Daniel a intuitivement prise dans son chemin de vie. Nous pouvons trouver dans la Bible, immédiatement, 3 passages qui montrent ces bonnes décisions. Dans le passage 1, Matthieu chapitre 6 verset 33, nous avons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous enseigne que, lorsque nous priorisons les valeurs éternelles, le reste s'ajuste. Daniel, en se concentrant sur le but de servir, a vu sa vie et ses affaires s'épanouir de manière inattendue. La justice ici n'est pas seulement un concept, mais une pratique, agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Tout ce contenu est renforcé par le passage 2. Dans Proverbes chapitre 16 verset 3, nous apprenons « Remets tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront ». En écoutant, nous saurons que la confiance n'est pas passivité, mais un abandon actif. Daniel a remis ses peurs et ses ambitions au divin, et le résultat fut une transformation que même lui n'imaginait pas. La foi n'enlève pas la responsabilité, la foi donne une direction. Ces changements dans la vie de Daniel se sont produits et sont confirmés dans le passage 3, Jacques chapitre 2 verset 17. De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Nous percevons que la foi de Daniel est devenue vivante lorsqu'il a agi. Il n'a pas seulement prié, mais a ouvert des portes pour que les gens atteignent le développement, qu'ils grandissent en tant qu'êtres humains. La vraie foi se prouve dans la pratique, et l'entrepreneuriat avec un but est l'une des formes les plus puissantes de la vivre. Ensuite, Apollo nous invitera à réfléchir. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités dans nos propres chemins ? L'histoire de Daniel nous montre que le vrai succès n'est pas une destination fixe, mais plutôt une séquence de choix continus. Il aurait pu retourner à sa routine, à cette vie accélérée, marquée par les chiffres, les contrats et les délais. Mais au lieu de cela, il a choisi d'écouter l'appel de son cœur, ce murmure silencieux qui l'invitait à quelque chose de plus grand. Au fond, il savait que la vraie qualité du succès ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans l'impact qu'il pouvait causer dans la vie des autres. L'entrepreneuriat avec des propositions ne se résume pas à la recherche de chiffres d'affaires ou de reconnaissance immédiate. Il s'agit d'être authentique, de vivre en accord avec les valeurs que nous portons dans notre cœur. Lorsque nos actions sont alignées avec ce que nous croyons vraiment et ce qui nous importe, le retour ne vient pas seulement sous forme d'argent ou de reconnaissance externe. Il vient sous la forme d'un héritage durable, quelque chose qui va bien au-delà des réalisations temporaires et se traduit par des changements dans notre communauté, des changements pour le mieux autour de nous. Comme Daniel l'a découvert, les fruits d'un travail fait avec le cœur sont beaucoup plus précieux et durables que n'importe quel chiffre de vente ou profit financier. Si cette vidéo a touché votre cœur, aidez-nous à faire passer ce message. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos réflexions hebdomadaires. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires qui inspirent et transforment. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez un éclairage sociologique sur le thème d'aujourd'hui. D'ailleurs, chaque choix que nous faisons, aussi petit qu'il puisse paraître, façonne le chemin que nous empruntons. Parfois, la vie nous offre l'opportunité de faire un pas de côté et de changer de direction. Et c'est à ce moment-là que nous sommes mis au défi de choisir, de faire quelque chose de différent,
de prendre un risque au nom de quelque chose de plus grand. Le but n'est pas seulement un joli mot. C'est la force qui nous pousse à nous engager pour que nos actions génèrent des impacts positifs. Daniel, en redirigeant ses efforts également vers des causes sociales, a trouvé non seulement le succès personnel, mais une satisfaction profonde qui a transcendé les métriques conventionnelles. Il a prouvé que, lorsque nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, lorsque nous agissons avec intégrité et responsabilité, l'impact de nos actions résonne d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, il y a une autre vidéo à l'écran maintenant qui approfondira votre réflexion sur le but et la foi. Nous vous remercions de faire partie de Pensez Fort. Ensemble, nous continuons à construire des chemins de croissance et de conscience. À bientôt.